Je suis en train d'écrire la suite de Code Lyoko. Cette déclaration de Sophie de Croisette enflamme la toile depuis le 12 juin. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Code Lyoko News. J'avais un peu délaissé cette série, mais avec les développements récents, je devais reprendre le micro. Bon, désolé, je lui suis rouge parce qu'il fait 50 degrés, mais the show must go on. On fait ce qu'on peut. Tout commence le vendredi 12 juin donc, quand l'émission Kawaii Campus Club sur la station étudiante et participative Radio Campus Orléans reçoit Sophie de Croisette, la directrice d'écriture de Code Lyoko, et Jérôme Muscadet, le réalisateur et désormais producteur de la série. Ça faisait déjà un moment que ces deux-là nous teasaient le retour de la série. Sophie de Croisette avait même déjà dit avoir plein d'idées, voire des choses déjà écrites, dans la super interview menée sur la chaîne Catbot il y a 2 ans. Interview que je vous avais résumée dans cette vidéo. Mais quand même, il y a du niveau. Alors, on savait déjà que l'usine de Code Lyoko et le collège Cadic étaient inspirés de l'ancienne usine Renault de l'île Seguin et de la Canale. Si vous ne le saviez pas, vous pourrez en apprendre plus dans cette vidéo. Mais Jérôme Muscadet vient de révéler que la maison de Yumi était en fait la maison de son frère à Bagneux. Non, je rigole, évidemment, c'est pas ça le gros sujet de la vidéo. Je voulais juste caser cette petite info. Le vrai sujet de la vidéo, c'est que pour la suite de Code Lyoko, les choses se précisent. Car Sophie et Jérôme ont non seulement déclaré qu'ils travaillaient sur la suite du dessin animé, mais aussi qu'ils avaient réussi à regrouper l'équipe originale. Et par équipe originale, je veux pas seulement dire l'équipe de Code Lyoko, mais carrément l'équipe de Garage Kids. C'est-à-dire qu'on retrouve Tania Palumbo, co-créatrice de Garage Kids et qui a coécrit la bible graphique et la bible littéraire et qui était restée directrice artistique sur Code Lyoko, mais aussi Thomas Romain, également co-créateur et co-auteur de la bible littéraire et la bible graphique, mais qui avait quitté Code Lyoko pour aller poursuivre ses rêves d'animation au Japon. Si tout ça est vague pour vous, vous pouvez retrouver tout le contexte dans cette vidéo. Donc là, ça y est, Thomas Romain est de retour et c'est une saison 5 qui est en écriture. Saison 5 qui sera bien donc une suite et pas un prequel comme certains l'espéraient. Dans cette suite, nos héros continueront à aller au collège tout en devant combattre des puissances informatiques en se téléportant dans un monde virtuel. Mais bien sûr, ils feront face à des problématiques plus actuelles comme par exemple l'intelligence artificielle qui sera au cœur de cette nouvelle saison, c'est ce qu'a confié Sophie de Croisette. Il a aussi été révélé que pendant la saison 4 de la série originale, un monstre n'avait pas pu être créé faute de budget. Alors peut-être qu'on peut s'attendre à le découvrir prochainement. En tout cas, Jérôme et Sophie ont indiqué que des annonces très précises devraient arriver à la rentrée 2026. Mais pour l'heure, Jérôme Muscadet appelle quand même à la prudence. Il a expliqué que c'était un vrai défi de réussir à plaire à la nouvelle génération sans pour autant être déceptif et en gardant l'esprit original de la série. Et oui, parce qu'il faut que cette nouvelle combinaison plaise pour trouver des financeurs. Les discussions à ce sujet sont encore en cours. L'écriture elle-même avait mis du temps à démarrer pour des raisons de droit d'auteur et rien n'est encore fait. Au milieu de tout ça, Jérôme Muscadet a insisté sur sa nouvelle fonction de producteur. Et il a bien précisé qu'il serait intraitable sur la liberté créative et le respect de l'œuvre originale. Mais pourquoi la nouvelle position de Jérôme Muscadet change tout? On va parler un peu des conditions de production de Code Lyoko. Pour ça, on va refaire un historique rapide. Alors, la genèse de Code Lyoko, qui s'appelle Les enfants font leur cinéma, voit le jour en 2000. En 2001, Garage Kids, le pilote de Code Lyoko, est produit par Antefilm, société de production possédée par Xana. Possédée par les frères Di Sabatino. En 2003, les frères Di Sabatino fondent Moonscoop, dont Antefilm devient une filiale. Code Lyoko voit le jour, mais avec de grosses modifications par rapport au pilote. Cela pousse Thomas Romain, un des créateurs, à quitter la série. Entre-temps, Code Lyoko est diffusé aux États-Unis et les diffuseurs américains eux aussi demandent des modifications. Et donc aujourd'hui, Jérôme Muscadet ne souhaite pas reproduire ce schéma. Il veut absolument rester fidèle à l'esprit de Code Lyoko, voire à l'esprit de Garage Kids, et respecter la liberté des créateurs. À la poubelle donc, Code Lyoko Evolution. D'ailleurs, Sophie de Croisette a avoué à demi-mot n'avoir jamais regardé la série. Pourquoi ? Parce que selon elle, avec Code Lyoko Evolution, il y avait une volonté de simplifier Code Lyoko qui trahissait l'esprit de la série et qui n'était pas nécessaire. Pourtant, selon mes recherches, c'est Sophie de Croisette qui détient les droits de Code Lyoko Evolution depuis la faillite de Moonscoop. Mais revenons à Jérôme Muscadet. Est-ce que sa nouvelle position de producteur veut dire qu'on aura enfin un Code Lyoko sous format de série feuilletonnante ? Ça, ce n'est pas sûr, parce que même si c'était une volonté très forte de Thomas Romain, Sophie de Croisette a avoué ne pas être convaincue par ce format au micro de Kawaii Campus Club. Également, c'est Jérôme Muscadet qui tenait à la séparation nette entre le monde virtuel et le monde réel qui n'existait pas dans Garage Kids. Alors, comment va réellement se passer cette collaboration ? Ça reste à découvrir. Avant même le début de l'écriture de cette suite, Justine Sainte nous avait promis un album événement pour les 20 ans de la série. Et cet album est disponible depuis le mois d'avril. Il s'appelle Code Lyoko The Multiverse. Ce nom est en référence au fait qu'il n'a pas de lien avec la série originale Code Lyoko, ni avec la saison 5 à venir. La première question que j'ai posée à Justine Sainte sur cet album, c'était de savoir s'il était composé avec de l'IA. Pourquoi je me suis posé cette question ?
Parce qu'à l'origine, Justine avait exprimé son envie de produire cet album en collaboration avec Julien Lemasson, celui qui chante sur Un monde sans danger et qui prête sa voix au subdigital, et avec les fans. Or, sur l'album sorti en avril, un seul artiste est crédité en dehors de Justine Sainte, et Julien Lemasson n'apparaît pas. Alors, Justine Sainte m'a confirmé qu'une partie des chansons avait bien été composée avec l'aide de l'IA. Quant à Julien Lemasson, il a bien été contacté et il a reçu des morceaux de cet album, mais il n'était tout simplement pas disponible pour participer au projet. Pour Justine, soit on est contre l'IA, soit on est pour. Et pour elle, sa position est simple, elle est pour. Jérôme Mouscadet et Sophie de Croisette ont aussi évoqué le sujet au micro du Kawaii Campus Club. Pour eux, il est clair qu'il faut limiter l'utilisation de l'IA générative et protéger le droit d'auteur et la création humaine. Pour Jérôme, c'est un outil qui existe quoi qu'il arrive et qui permet d'améliorer la productivité. Sophie est plus catégoriquement contre l'IA. Et puis de toute façon, elle n'y trouve pas d'utilité puisque pour elle, l'utiliser reviendrait à faire le travail qu'elle aime à sa place. Alors, on a parlé de la suite de Code Lyoko, on a parlé de l'album The Multiverse, mais côté projet de fans aussi il y a du nouveau. Le très gros projet Code Lyoko Resurgence continue de bien avancer. Le site est maintenant disponible avec énormément d'éléments de contexte sur l'histoire et l'univers, d'informations sur les personnages et de détails sur le projet en général. La bande originale et des images de la série continuent d'être postées régulièrement sur les réseaux sociaux de la créatrice. Suite à un différend, Shelby Cosplay ne fait plus partie de l'équipe de Code Lyoko Resurgence. Actuellement, le projet cherche des voix pour compléter ses équipes anglaises et françaises. J'ai auditionné et j'ai été prise pour faire Aelita. C'est tout frais et je n'en sais pas beaucoup plus sur le projet à ce stade, mais j'ai vraiment hâte de m'y plonger plus et de voir où ça nous mène. En attendant, je vous laisse écouter mon audition en exclusivité. J'essaie souvent d'écrire plus régulièrement, mais je ne sais jamais vraiment par où commencer. Mes pensées ne s'alignent pas comme celles de Jérémy. Et quand j'essaie de les organiser, elles finissent généralement par m'échapper avant que je puisse leur donner du sens. J'ai passé beaucoup de temps avec lui ces derniers temps. La plupart du temps, assis côte à côte, à observer des écrans, à vérifier les mêmes choses encore et encore, au cas où. On ne parle pas beaucoup, mais le silence ne me dérange pas. C'est plus simple que d'essayer d'expliquer tout ce qui se passe dans ma tête. Ces derniers temps, je fais plus attention aux petits détails. La façon dont les gens agissent quand ils pensent que personne ne regarde, les silences dans les conversations. Les moments où tout devient un peu trop calme. Ça me fait réaliser à quel point les choses changent, même quand on fait semblant qu'elles restent les mêmes. Je m'inquiète pour Yumi. Elle dit qu'elle va bien, et la plupart du temps elle en a l'air, mais je sais qu'elle porte beaucoup de choses. Le lycée, ses parents, tout ce qui concerne l'avenir. Elle est forte, mais ça ne veut pas dire qu'elle doit tout porter seule. J'aimerais savoir comment l'aider sans aggraver les choses. Parfois, être simplement là est tout ce que je peux faire. Odd continue de plaisanter comme si rien ne pouvait vraiment l'atteindre, Ulrich fait comme si tout était sous contrôle, et William agit comme s'il avait quelque chose à prouver. On gère tous les choses différemment. J'imagine qu'écrire, c'est ma façon de faire maintenant. Je pense parfois à mon père, au choix qu'il a pris, et à savoir s'il s'est déjà senti aussi incertain. J'aimerais pouvoir lui demander ce qu'il ferait aujourd'hui, mais j'imagine que c'est quelque chose que je dois découvrir par moi-même. Pour l'instant, tout ce que je peux faire, c'est rester proche des personnes qui comptent pour moi et continuer d'avancer, même si je ne sais pas exactement où nous allons. Si vous souhaitez vous aussi rejoindre l'aventure, le projet cherche encore des voix pour Odd, Yumi, Ulrich, Jérémy, Antea, Sissi et des personnages secondaires. Et il accueille aussi favorablement toute personne désireuse de s'investir dans la production ou la création. Je vous mettrai le lien du Discord en description. Bien sûr, pendant que j'avais Justine Sainte au bout du fil, j'en ai profité pour lui demander ce qu'elle pensait des projets de fans. Elle m'a dit trouver ça très bien. Elle rappelle cependant que Code Lyoko n'appartient pas aux fans et que si la fanfiction a toujours existé, les œuvres appartiennent toujours à leurs créateurs. Mais bien sûr, le Kawaii Campus Club a posé la même question à Jérôme Mouscadet et Sophie de Croisette. Pour Sophie, ces projets de fans sont ultra flatteurs. Jérôme y voit la plus belle des récompenses et il est extrêmement reconnaissant. Il trouve ça parfait quand ce qui se crée échappe aux auteurs et les dépasse. Jérôme a même confié qu'ils auraient besoin des fans pour imaginer la suite officielle. Donc pour l'instant, les projets de fans ne semblent plutôt pas menacés. Voilà pour les toutes dernières infos concernant l'univers Lyoko. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker. S'il m'a manqué des informations, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si tu veux continuer à être informé des actualités Code Lyoko, n'hésite pas à t'abonner. A bientôt pour un nouvel épisode de Code Lyoko News.